Bonjour. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses que j'ai envie de partager avec vous en toute simplicité. Sachez que cette vidéo est improvisée et montre un fragment de ma vie, un moment de la journée, aujourd'hui en particulier. Donc c'est assez précis quelque part. Nous sommes le 3 août 2023. Je crois qu'il va bientôt être midi. On est au Québec. J'habite à Sherbrooke. C'est un moment de vie. Et je pense qu'il y a de la gratitude en moi, de l'optimisme quand même aussi. Gratitude d'être connecté à certaines personnes qui s'ouvrent, qui se livrent parfois, se confient, font confiance, partagent une part d'eux-mêmes comme je suis en train de le faire maintenant avec celui ou celle qui m'écoute, celui qui veut bien écouter et entendre, recevoir le message, peut-être l'interpréter à sa manière aussi. C'est très subjectif. Je crois qu'il y a dans cette façon de s'exprimer en enregistrant, que ce soit vocalement seulement ou sous forme de vidéo, il y a un moyen d'expression évidemment, une façon de clarifier sa pensée, ses pensées, de communiquer aux autres en partant de soi, parce que si en étant connecté à soi, en allant puiser, on parle de substance, de moelle, en allant chercher cette essence-là, ça vient du cœur. C'est un peu une analogie aussi avec les chakras. On arrive ici à la gorge pour l'expression, la communication. Tout est connecté. Avec le yoga, on a un principe d'équilibre et de libre circulation si possible, de libérer des blocages pour que l'énergie circule mieux. On a le modèle des chakras. Je ne veux pas vraiment expliquer la théorie ici, c'est juste à ça que ça me fait penser en ce moment. L'être en expansion, l'ouverture. Il y a un mot pour moi qui est important, c'est l'inspiration. D'être inspiré, de recevoir, de prendre conscience de ce qui est vrai pour soi. Être inspiré, c'est aussi transmettre aux autres, si on veut. Et sous différentes formes de communication, d'expression, artistique ou autre. Les mots, la peinture, le dessin, la sculpture, la pâte à modeler, et qu'il y a tellement de formes de créativité, je pense à n'en plus finir. C'est très important pour la plupart des gens que je côtoie, en coaching entre autres, mais aussi dans la vie de tous les jours. Créativité, inspiration, du temps pour soi, des moments de connexion profonde à soi-même, à son essence. On ne peut pas faire fi de ça dans notre vie, dans notre vie de tous les jours, frénétique, effrénée. C'est important de revenir vers soi, vers l'essentiel. Et c'est ça aussi que nous a appris la période du confinement. Mais voilà, je pense que l'être humain souvent oublie, se laisse distraire de ses véritables objectifs, se laisse décentrer et déséquilibrer. Et en même temps, c'est tout un apprentissage de la vie. La vie est initiatique, c'est ce que je disais dans une vidéo précédente. Il y a une part de soi, j'ai l'impression, qui nous amène vers un déséquilibre. Parfois, on parle d'événements extérieurs. Il y a aussi les événements intérieurs et même les maladies. On dirait qu'il y a une part de soi qui nous amène là à frapper un mur, par exemple, ou vers un déséquilibre,
à aller mal, entre autres, ou à n'en plus pouvoir de cette vie, même insensée parfois. Et à partir de ça, de ce déséquilibre, on a le choix d'aller encore plus dans le déséquilibre ou de revenir vers l'équilibre, de se recentrer autour de ses vraies valeurs, de ce qui nous tient à cœur, vers son essence. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, en voyant peut-être la météo en fait, qui annonçait un orage, je me suis dit que c'était comme ce que j'avais vécu hier, une tempête, un orage. Ça peut être la colère, les émotions plus difficiles à gérer, le tourbillon, l'ouragan. C'est souvent une analogie qu'on utilise dans la méditation et la pleine conscience. De pouvoir garder son calme, affronter les intempéries en restant centré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de déséquilibre. Comme je vous disais, l'équilibre nous permet de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui doit être changé, ou en tout cas quelque chose qui doit être cultivé. Être conscient, c'est la première étape, c'est la clé. Donc cet orage, ces tempêtes, ce ciel bleu aussi. Souvent, on compare les pensées quand on médite, les pensées comme des nuages blancs qui se découpent sur un ciel bleu et qui passent, qui sont comme attirés par le vent, vous voyez ce que je veux dire, entraînés par le vent, donc qui passent simplement sur l'écran de notre mental. Et on les observe, on les voit passer, on les observe, on a comme une sorte de recul et on voit ces nuages, on en prend conscience, puis on les laisse passer, on cherche pas vraiment à s'accrocher, à les suivre ou à les retenir, mais ça prend quand même une pratique régulière pour commencer à apprivoiser ce qui se passe dans notre mental, dans notre émotionnel, etc. Et puis là, quand on dit ciel bleu, je pense qu'on peut dire que parfois le ciel est gris, etc. Ensuite, une dernière analogie, c'est celle très rapidement d'une voiture. Donc ma voiture que j'ai amenée ce matin chez le concessionnaire, juste pour faire vérifier la climatisation. Finalement, les choses se passent autrement, il y a des imprévus. Enfin, disons que des choses moins imprévues que d'autres. Parce que comme j'ai amené la voiture, j'ai demandé à la personne préposée à l'accueil, peut-être qu'on devrait voir pour faire le changement d'huile. Donc il me dit en effet c'est dû, mais c'est vrai que ma voiture datant de 2014, on ne peut pas vraiment se fier aux témoins qui s'allument pour dire il faut changer l'huile. Ça arrive que ce soit le cas, mais des fois ça n'arrive pas du tout et j'ai appris à ne pas me fier à l'électronique tant que ça à ce niveau-là parce que j'ai jamais acheté une voiture neuve. D'abord, ce n'est que la deuxième voiture que j'ai eue dans ma vie. Mais dans tous les cas, il avait vu de par mon dossier qu'il y avait une alerte qu'il fallait changer l'huile de par le millage, comme on dit au Québec, le kilométrage. Ensuite, il me dit il faut changer aussi le liquide de frein et les freins avant. Enfin bref, je vous passe les détails parce que moi, je m'y connais pas du tout en mécanique. Mais j'aime quand même savoir, comprendre, plus ou moins, qu'est-ce que ça a comme impact. Évidemment, pour la sécurité, c'est hyper important pour moi de veiller à ma sécurité, à celle de mes proches, et peut-être même des autres personnes, on s'entend. Et ensuite, il y avait d'autres choses finalement suite au diagnostic. Alors finalement, j'ai juste dit, ok, le climatiseur, on va laisser faire parce que c'est une histoire de condensateur, ce qui veut dire que
Ça coûte beaucoup plus cher que de changer le gaz du climatiseur. Écoutez, je ne sais pas du tout de quoi on parle exactement. Mais ensuite, je me suis dit, ben, je peux quand même me passer de la clim. J'ai été à New York récemment, j'avais pas la clim. Puis en même temps, oui, c'est le confort, mais ça coûte quand même cher quand on additionne tout. Il y a des choses, des priorités, des choses plus importantes aujourd'hui que la clim, donc on va faire ce qu'il faut. Et, et s'en tenir à l'essentiel finalement, en fait. L'analogie que je veux faire en fait avec le véhicule, c'est avec le corps physique. Vous comprenez? Entretenir son corps physique, en faire des priorités, quand quand il y a peut-être des choix à faire, en tout cas, ça demande un certain investissement, comme pour une voiture, d'entretenir son corps physique, du temps, de l'énergie, puis parfois un peu d'argent quand même. Et tout dépend de chacun, évidemment. De sa manière de voir, de ses priorités, de sa manière de faire et tout ça. Mais vous savez, souvent on dit, ça c'est aussi dans le bouddhisme, on dit que notre corps c'est notre véhicule. J'irai même un peu plus loin avec le bouddhisme. On dit que ce corps c'est le véhicule que l'on nous a prêté, enfin que l'on a en tout cas, que l'on utilise dans cette vie. Je ne peux pas vous dire que je crois en la réincarnation. C'est pour moi un concept, une idée et peut-être validé par certaines expériences vécues par des gens et par des témoignages, mais moi-même n'ayant jamais vécu ce genre d'expérience, je parle d'expérience de mort imminente ou de même voyage astral, parce que ça pourrait valider quand même qu'il y a une âme dans un corps. J'aime quand même moi-même associer le côté spirituel à l'âme ou à l'essence de l'être, à un niveau de conscience supérieur au mental, donc à imaginer qu'il n'y a pas juste le mental et le cerveau dans un corps comme une machine mécanique. Là, c'est vrai que ça rejoint l'idée de la voiture mécanique. Une voiture n'a pas d'âme, peut-être qu'elle en a une quand même, d'une certaine façon pour certains, mais l'être humain, je crois qu'il y a le spirituel qui est là, qui donne un sens à la vie, qui est souvent dit le témoin neutre, l'observateur, qui est une conscience, qui n'est pas dans le cerveau, parce qu'ils ont cherché cette conscience, ils ont cherché cette âme partout, ils ne l'ont pas trouvée, ils ont beaucoup, enfin je parle des scientifiques, ils ont fait beaucoup d'expériences pour mieux comprendre, pour essayer de théoriser. Je ne crois pas que ce soit dans la théorie. Je crois que le secret, c'est quand même l'expérience unique, propre à chacun, la subjectivité. En tant qu'être humain, on a des croyances, on a des philosophies, des idéologies, toutes sortes de choses. Des prises de conscience, des ressentis, des émotions. C'est ce qui fait de nous des êtres entiers. Alors voilà ce qui était ce petit message, cette petite capsule sur le moment du jour. Merci de m'avoir écouté si vous êtes encore là et je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique expérience dans votre vie. Namasté.